Béni. Non, mais vraiment, à quoi ça sert d'avoir la connaissance, d'avoir le savoir, d'avoir des théories, des théologies, etc. Que ces choses-là, on les utilise pour écraser les gens, pour les détruire, pour ridiculiser les personnes, et que ayant toutes ces choses-là, nous n'avons pas l'amour. Nous n'avons aucun respect envers notre prochain. Depuis un moment, je fais des trucs sur internet, et là j'ai parlé de musulmans, donc je parlais des individus, hein, des gens qui ont pour tradition la religion musulmane, et il y a des tas de messages haineux sur les gens, hein, parce que les gens n'arrivent pas à dissocier personne et religion, quoi, hein. Pour eux, ils mélangent tout, ils veulent pas savoir qui est quoi. Surtout que Christ nous a bien dit que c'est comment dire, que notre combat est spirituel. Il nous a bien expliqué dans la Bible, dans les évangiles, on voit très bien comment Christ enseigne ses disciples, et Paul a donné assez de détails pour comprendre que nous n'avons pas affaire au sang ni à la chair, mais aux puissances des ténèbres. Donc du coup, moi je parle des individus, les individus comment dire, pour qui Christ sont morts, quelle que soit la religion, la tradition, etc. Et donc je parle des individus et je dis qu'il faut aimer les individus, il faut les aimer. Et avec ça, il y a eu des rafales de messages comme quoi, comment dire, j'idolâtre l'islam, que des tas de gens qui ont fait des tas de messages, ils ont déballé leur connaissance sans amour, leur connaissance sans valeur, sans rien, quoi, d'ailleurs, hein, en commentaire, tout ça, que j'aurais pas demandé ça, je demande pas ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les gens pensent de l'islam, ou que les gens ont comme théorie de l'islam? Je m'en fous complètement de ça. Si vous savez combien je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens et les gens. Je sais qui sont ces gens. Je sais que c'est des êtres humains pour qui Christ est mort. Et des tas d'êtres humains sur Terre qui ont leur tradition, ont leur culture, etc. influencés ou pas par les démons, par des puissances démoniaques, etc. Moi, mon problème n'est pas les individus. C'est le spirituel qui m'apporte. Donc du coup, les gens le fait qu'ils mélangent, ils mélangent tout. Ils mélangent le fait que c'est le monde spirituel qui influence les individus. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tiens, l'islam et tout, religion de haine, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, ces pauvres chrétiens et qui auraient pu vivre mieux leur vie en Christ en étant plus en paix, hein? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont tout simplement détester, haïr et comment dire, et accuser la personne qui a pour couverture une religion différente. Donc du coup, ils vont jouer le rôle du juge. Ils vont juger les individus, ils vont juger les individus. Ils généralisent tellement qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais les tueurs, ces personnes sanguinaires utilisent la religion pour tuer au nom de Dieu. Tout simplement. Les catholiques ont bien utilisé le nom de Jésus pour tuer des gens. Dans l'obscurantisme, le véritable obscurantisme, je parle bien, lorsque les femmes qui étaient intelligentes, on les brûlait au bûcher en les accusant de sorcières, lorsque ils allaient envahir des pays, des nations, et exterminer même les musulmans, lorsque ils exterminaient même des juifs, hein, même les juifs étaient exterminés, d'accord, par les catholiques, par une religion qui prône Christ, hein, qui prône Jésus-Christ. Moi, autant des catholiques, autant de cet obscurantisme véritable, hein, parce que d'après les catholiques, l'obscurantisme commence à partir de Luther, mais il existe bien et bel l'obscurantisme réel. Et donc, du coup, cet obscurantisme-là, moi, si j'aurais été en ce temps-là, j'aurais fait la différence entre ceux qui disent le nom de Jésus pour tuer et ceux qui disent le nom de Jésus pour aimer. J'aurais fait la différence, malgré que c'était une religion culturelle.
tu naissais en France, tu naissais catholique. Donc du coup, c'était traditionnel, culturel, comme on voit aujourd'hui chez les musulmans. Un enfant qui naît dans une famille musulmane devient automatiquement musulman sans qu'on lui demande le pourquoi du comment, il devient musulman. Et donc du coup, c'est traditionnel aussi. Donc du coup, l'enfant, il a rien demandé, hein, il a rien demandé. Il n'a pas demandé d'être musulman, il n'a pas demandé d'être chrétien, il n'a pas demandé d'être juif. Les enfants n'ont rien demandé, d'accord? Et il y a des tas et des tas d'enfants sous cette tradition musulmane. Vous allez dire quoi? Que ces enfants, c'est des terroristes? Non mais, vous avez, je pense c'est tout que moi je vous conseille. Je conseille pas ceux qui veulent tout le temps me contredire, hein. Je les laisse tranquilles. Je conseille ceux qui m'écoutent vraiment et qui veulent comprendre que en vérité, il faut être intelligent dans notre manière de raisonner quand même, hein. Qu'est-ce que vos pasteurs vous apprennent à part l'enfer, le paradis, l'enfer, le paradis? Je pense que il faut que vous suiviez des enseignements où vous pouvez avoir un savoir-vivre dans la société, quoi. Un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir vous comporter et voir les choses. Je pense et tout que c'est important de savoir réfléchir sur des sujets, par rapport à la Bible. Et si nous réfléchissons au sujet par rapport à la Bible, nous pouvons comprendre que les musulmans ou les autres religions ne sont pas un problème. C'est pas notre problème. C'est pas un problème. Pour Christ, c'est pas un problème. Le problème, c'est simplement cet aveuglement dans lequel les gens peuvent être soumis et les autorités, les puissances, les dominations des ténèbres qui peuvent être en action dans la vie des gens. Ça, c'est un problème. Mais ce que la personne pense, ce que la personne suit, si elle veut avoir une tradition, une religion, c'est pas un problème. Parce que une fois que les gens vont rencontrer véritablement Christ et recevront le Saint-Esprit, tout ça sera épuré, tout ça sera nettoyé, ça sera brisé, ça sera cassé. Donc, à quoi ça sert de vouloir briser, de casser, de vouloir raisonner des gens sans que ces personnes-là ne comprennent véritablement l'Évangile en acceptant Christ et en recevant l'Esprit Saint qui les conduira dans toute la vérité? Ça sert à rien, c'est un temps perdu. Moi, quand je ne croyais pas en Christ ni en Dieu, je croyais en rien. Quand on me parlait de Dieu, je pensais que c'était Just. J'ai seulement compris les évangiles en sachant que j'ai lu les évangiles avant d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit. Quand j'ai lu les évangiles, j'ai rien compris. D'ailleurs, quand je suis arrivé au moment où ils ont crucifié Jésus-Christ, j'ai jeté l'évangile à la personne qui me l'a donné, je lui ai jeté, je lui ai dit mais ne me donne pas des livres pourris comme ça, quoi, tu vois. Je dis le gars il a rien fait, le gars il est cool, le gars il fait le bien, et je commençais même à mettre en pratique ce que Jésus disait en pardonnant son ennemi, en donnant à ceux qui te demandent, aime ton prochain comme toi-même et tout ça. Et ben moi je commençais déjà à mettre ça en pratique et à la fin je vois quoi, il crucifie Jésus, quoi. Du coup moi ça m'a mis les nerfs, j'ai jeté ça, je comprenais rien, je savais même pas qu'on parlait de Dieu, quoi. Je pensais que c'était une histoire, moi. Donc du coup, c'était quelqu'un qui avait écrit ça, un livre, quoi, un livre, voilà, un roman, quoi. Je pensais que c'était un roman, moi, les évangiles. Donc du coup, j'avais aucune compréhension. Et les gens, les chrétiens, ils pouvaient venir me raisonner, me parler, me sortir des versets bibliques, me dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est Dieu, ce qui est du diable. Non, j'aurais rien compris. Ça m'aurait rien changé dans ma vie. Franchement, parce que pour comprendre les choses véritables, il faut le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse venir en nous, il faut que Dieu décrète que cette personne-là va te sauver. Parce que c'est pas par le sang, ni par la chair, ni par l'homme que nous devenons enfants de Dieu, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide qui sera sauvé et qui sera l'épouse ou qui sera sera touché, hein. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu avait sélectionné 50 personnes dans ton entourage. Dans les 50 personnes, il va en toucher 3, et ces 3-là, c'est à eux que Dieu t'a préparé comme œuvre pour œuvrer, c'est-à-dire semer la parole.
Et donc, quand tu vas venir vers eux, que tu vas leur parler du Christ, eh ben, ils vont être étonnés de ce que tu dis et touchés, parce qu'en fait, Dieu là leur a ouvert l'intelligence pour recevoir Christ. Et une fois qu'ils reçoivent Christ, ils reçoivent l'Esprit, et ensuite, c'est un long cheminement de dépouillement dans lequel les gens vont apprendre ce qui appartient à Satan, ce qui appartient à Dieu, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pas, etc. Ça s'appelle, le brisement, le désert, si tu veux. C'est comme ça. À quoi ça sert de faire la morale à une personne selon les évangiles, hein, en sachant que ces gens-là n'ont pas l'esprit pour comprendre la sagesse de Dieu? Parce que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou que Dieu n'a pas touché pour que leur intelligence s'ouvre, ils considèrent l'évangile comme une folie. Donc vous arrivez, hein, avec vos grands talons, et vous sortez, ouais, l'islam, nanana, 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 dans la Bible, nanana, nanana, en sachant que il y a des musulmans, ils peuvent tomber sur ça, et ils vont rien comprendre à ce que vous faites. Ils vont vous prendre pour des tarés. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous dites que l'islam, c'est du diable et tout. Vous croyez qu'en faisant ça, les musulmans, ils vont dire, ah, arrête, c'est vrai, dis-moi la vérité, c'est pas possible, c'est pas du diable. Ah, écoute, il faut que j'ai besoin d'être sauvé, donne-moi le moyen. Ah, bah, il faut que tu crois en Jésus-Christ, hein. Ah, d'accord, alors je crois en Jésus-Christ. Vous croyez que ça se passe comme ça? Ça se passe pas comme ça. Je pense et tout que les gens n'ont pas de retenue. Ils n'ont aucune retenue dans leur expression. Ils arrivent, ils écrivent leur pavé, rien à foutre de qui ou qui va lire, hein, rien à foutre quoi en fait. Hein, vous savez même pas. Sur mon compte, il y a des tas de musulmans. Hein. Donc du coup, c'est pour vous dire, moi, je n'ai rien à voir avec vous, avec votre précipitation dans votre raisonnement pentecôtiste, évangélique, catholique, etc. J'ai rien à voir avec vous. Moi, j'ai lu la Bible, je connais très bien la Bible, et je sais ce que Christ demande. Il demande d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et notre intelligence, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que je fais. Donc, je suis dans ces deux commandements-là, c'est les deux commandements que Christ tient énormément. Et moi, je le mets en pratique. Donc, vous pouvez constater dans tous mes vidéos que j'adore Dieu et que j'aime mon prochain comme moi-même parce que je respecte mon prochain. J'apprends à vivre d'une manière respectueuse pour ne pas faire du mal à mon prochain. Donc, du coup, moi, ma base, elle est là. Elle est là. Maintenant, ma base, elle a rien à voir avec vos théologies, hein, agressifs, vos théologies qui, imaginez-vous, hein, ça va loin même, hein, ça va jusqu'à vous piétiner les uns les autres. Imaginez-vous. Moi, je suis pas touché par vos commentaires impulsifs, sans raisonnement, agressifs, faits pour écraser. Hein, c'est des commentaires qui sont faits pour écraser. D'accord? Moi, j'évite justement de vous écraser parce que ça serait pas vous aimer, ça serait pas vous respecter, parce que je dois vous respecter et donc je m'amuserai pas à faire des commentaires qui vous écrasent. D'accord? Donc, du coup, moi, je suis pas touché personnellement parce que je sais qu'on est différents, que vous avez comme je vous expliquais, tout une question d'esprit. Hein, d'accord? Vous pensez que je viens du diable, hein, d'après les vidéos de certaines personnes. Moi, je sais que j'ai le Saint-Esprit, que ça fait des années que le Saint-Esprit me travaille. Et vraiment, je pense que Dieu a pitié même de votre niveau où vous dites comme ça que je viens du diable. Parce que ça fait longtemps que vous aurez eu quelque chose. Parce que si vraiment ce que je fais vient de Dieu, et vous me dites que ce que je fais vient du diable, ça serait dire que le Saint-Esprit, ça sera accuser le Saint-Esprit de diable. Donc, moi, je sais une chose, c'est entre nous, hein, c'est pas pour me vanter. Je me trompe pas. Je sais que dans ma démarche, dans ma motivation et dans ce que je dis, il y a rien d'anti-biblique. Il y a rien qui soit pas dans la volonté ou les deux commandements du Seigneur, les deux commandements qu'il a donnés et qui accomplit toute la loi et la Torah.
Donc moi, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Entre moi et Dieu, tout va bien. Mais par contre, moi j'ai conscience que cet esprit agressif que vous avez, cet esprit destructeur qui veut écraser absolument par des mots, par des réactions, etc., par des accusations, hein, parce que vous m'accusez quand même de choses assez énormes, quoi, en fait. Et ben, cet esprit accusateur, je sais que c'est l'esprit du diable. Je sais que c'est que le vouloir écraser son frère, vouloir piétiner l'autre, et ben ça vient du diable. Ça vient pas de Dieu. Donc moi, je m'inquiète pas parce que je me dis que c'est à cause, c'est pas de votre faute, c'est à cause de toute cette théologie que vous avez mis dans votre crâne. Toutes les vidéos que vous avez regardées sur YouTube, etc. Les gens que vous suivez sont haineux, ils sont pleins de colère en eux, et donc ça obligatoirement leur esprit transpire sur vous. Donc du coup, je m'inquiète pas pour ça. Je me dis que c'est pas de votre faute, c'est tout. Point à la ligne, et c'est comme ça m'apaise. C'est pas de votre faute si vous êtes comme ça, et je vous pardonne. Hein, moi je vous pardonne, etc. Bref, pour vous dire et tout que il faut, je pense, frères et sœurs, vraiment ceux qui m'écoutent, je m'adresse à vous, il faut réfléchir. Et justement, les commentaires, lisez tous les commentaires et voyez si vous êtes influençable ou pas. Écoutez le message et lisez les commentaires. Et si ça vous fait changer d'avis ou d'idée, c'est que vous êtes influençable. Maintenant, examinez-vous, examinez si vous êtes influençable ou pas. Et surtout, soyez intelligent, réfléchissez, écoutez-moi, réfléchissez avant de juger. Restez bénis.